Et ouais, avec l'année 2020, la crise sanitaire impacte les cinéphiles, mais c'est aussi les films de l'année 2020 qui nous impactent. Comprendra qui pourra. Bonjour à vous tous, Fouet de la Panthère. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas trop. Malgré ça, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, dans mon nouveau débriefing. Sujet intitulé du film Antebellum. Au niveau de la réalisation et du casting du film, sont pas trop connus, mais par contre, c'est par le producteur des films horrifiques Get Out et Us qui ont été réalisés par le réalisateur Jordan Peele. Excusez-moi pour la prononciation, corrigez-moi si je me suis trompé. Sinon, au niveau de ce film, alors je vais être court dans ce débrief, car comme je vous ai dit, au niveau du casting, ce n'est pas un casting trop connu dans le cinéma mondial, mais je vais vous parler de ce film. Et attention, je vous préviens, dans cette vidéo, il y aura du spoil. Alors, Antebellum, c'est l'histoire d'une femme afro-américaine qui se retrouve dans un lieu qui est dans la période de la guerre de sécession, qui s'opposa entre les États-Unis d'Amérique et les États confédérés d'Amérique. Alors, bien sûr, au niveau de ce film, en ce qui concerne pour le personnage principal, alors bien sûr, au niveau du passé, c'est une personne qui est victime de ségrégation par les forces armées des États confédérés d'Amérique, car bien sûr, si vous connaissez bien l'histoire, les États confédérés d'Amérique, c'est eux qui ont commis l'esclavagisme aux États-Unis, et sachant que de l'autre côté de la guerre de sécession, des États-Unis d'Amérique, dirigés par Abraham Lincoln, qui ont permis d'abolir l'esclavagisme. Bon, bien sûr, en ce qui concerne le film, dans le présent, le personnage principal, qui s'appelle Veronica Henley, et qui est militante pour lutter en faveur de la cause afro-américaine, dont bien sûr dans ce film, elle ne fait pas l'unanimité. Mais tandis que vu que c'est la même personne qui est dans la période de la guerre de sécession, au niveau du film, certes qu'on commence à comprendre pourquoi on nous montre le moment de la guerre de sécession et le présent. Alors c'est vrai qu'au début du film, il nous montre le milieu de l'esclavagisme, mais après il nous montre très peu de choses au niveau du présent. Alors bien sûr, au niveau de ce film, je vais dire mon avis, parce que comme je vous l'ai dit, je vais être court dans ce débrief. Alors moi, je trouve que quand même, le scénario, certes qu'il est original, mais par contre, c'est incohérent et les choses sont faites à la va-vite. Raison pour lesquelles. Parce qu'en fait, au début, certes, comme je vous ai dit, il montre le passé, comment les choses se déroulent, et au moment qu'elle se réveille, elle se retrouve dans le présent, elle est militante, elle a une vie de luxe, mais après, bien sûr, on commence à comprendre qu'elle se fait kidnapper. Déjà, les raisons pour lesquelles on commence à comprendre, mais c'est fait à l'arrache. Après, moi, je trouve que quand le fait qu'ils ont dit dans la bande-annonce, ou même quand vous tapez sur internet que c'est un film de genre horrifique, moi je trouve pas que ce film c'est un film de type d'horreur. C'est très peu sombre dans l'ensemble, il y a très peu de suspense. Après, moi, si je peux dire mon avis, c'est un type de film de militant. Mais bon, après, sachant que vu que c'est par les producteurs de Get Out et du film Us, moi je trouve qu'il y a très peu de suspense, il y a très peu d'action, il y a trop de dialogue, il y a même du dialogue qui sert à rien, il y a des choses qui sont pas cohérentes. Parce que comme je vous ai dit, après, ensuite, quand elle retourne dans le passé, en fait, elle s'aperçoit qu'elle a été kidnappée dans une sorte de parc d'attractions qui permet de découvrir qu'est-ce que c'était la guerre de sécession entre les deux camps opposés. Mais après, c'est à la fin qu'on découvre. Après, on ne sait pas les raisons pour lesquelles ils kidnappent des Afro-Américains. Certes que elle, on sait à peine parce qu'elle est militante. Quant aux autres, parce que c'est vrai, quand on regarde le film, au début, on se dit, oui, ça se passe dans le passé. Après, ça se passe dans le présent. Mais après, quand on se rend compte qu'en fait, ça ne se passe pas dans le passé, ça se passe dans le présent, par exemple dans la scène où elle est enfermée dans la cabane avec le général de l'armée des confédérés, dans ce milieu, il y a un téléphone qui sonne, dans ce milieu du passé, alors que c'est là, je trouve que j'ai rien compris, parce que c'est bien d'être original dans l'ensemble. Mais bien sûr, il faut être cohérent, parce que les choses sont faites à la va-vite. Parce que si vous me dites que c'est un film de type horrifique. Parce que en ce qui concerne pour des films d'horreur qui sont réalisés par Jordan Peele, si vous me dites Get Out, Us, là je suis d'accord avec vous. C'est sombre, c'est horrifique, il y a du suspense. Mais tandis que dans ce film, ce n'est pas le cas. Et aussi pour un truc de film de type militant. C'est vrai que c'est un film de type militant, mais c'est pareil, les choses sont à peine. Il n'y a pas par exemple de lutte, parce que même il y a des dialogues qui ne sont pas trop expressifs envers le système. Qu'est-ce que les Afro-Américains subissent aux États-Unis? Parce que dans Get Out, c'est un message qu'ils veulent nous faire passer. Mais si vous me dites par exemple Queen and Slim ou La Voix de la Justice, là oui, ce sont des films de type militant et qui sont inspirés d'histoires vraies. Là oui, je suis d'accord avec vous. C'est tiré des histoires vraies, c'est inspiré de faits réels. Mais tandis que là, c'est pas trop le cas. Par exemple, pourquoi faire un parc d'attractions, kidnapper des personnes, inventer un milieu d'une guerre de sécession?
Moi, personnellement, dans ce film, j'ai pas compris. Parce que déjà, c'est le deuxième film consécutif décevant de l'année 2020. Car faut pas oublier que précédemment, j'ai regardé Les Nouveaux Mutants, mais j'ai pas pu faire un débrief sur YouTube pour des raisons personnelles. Mais c'est pareil, c'est la même chose. Je me suis fait avoir par la bande-annonce. On nous fait croire que c'est un film de type horrifique. Et bien, tandis qu'en fait, dans Les Nouveaux Mutants, c'est un film de type adolescent. Dans ce film, c'est plutôt un film de type politique ou de kidnapping. Je sais pas, c'est pas inspiré de faits réels. Ça peut nous faire passer peut-être un message. Comme je vous ai dit une fois de plus, les choses sont faites à la va-vite. Le but de cette année 2020, c'est de retrouver le sourire pour les cinéphiles. Mais tandis que ces films-là, malheureusement, ça nous enlève le sourire du visage. Après, bien sûr, si je dois me donner mon avis final dans ce film, je ne le valide pas. C'était Fouad de la Panthère. Si mon débriefing t'a plu et tu valides ce que je dis, like un petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Salut!